Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur Auteur en live. Donc désolé du petit retard, on a eu un léger problème technique, mais ça a l'air d'aller. Donc aujourd'hui on se retrouve exceptionnellement, c'est moi qui fais l'interview parce qu'on reçoit l'autrice Amélie Frey, qui est parmi nous. Donc Amélie, je te laisse te présenter. Du coup, je suis Amélie Frey, donc autrice du roman Les pierres de la prophétie, que vous voyez juste là. Accessoirement, je suis également présidente de l'association Auteur en live. Et du coup, mon roman Les pierres de la prophétie était sorti une première fois sous une maison d'édition que je ne citerai pas, de toute façon, c'est trouvable facilement sur Internet. Ça s'est assez mal passé, ce qui a fait que, du coup, j'ai fait le choix de reporter, la sortie de ce roman, de rompre mon contrat et de reporter la sortie de ce roman et du coup, maintenant, il est à nouveau disponible et c'est pour ça que nous sommes là cet après-midi. D'accord, ouais, donc une mauvaise expérience comme beaucoup. Et alors j'aimerais te poser quelques questions. Qu'aimerais-tu changer dans le monde de la littérature? Donner plus de visibilité, alors pas moi à mon échelle, mais plus de visibilité aux auteurs, les petits auteurs, faire comprendre que les auteurs auto-édités ne sont pas des sous-auteurs, des auteurs qui sont là parce qu'ils n'ont pas eu le choix, parce que des maisons d'édition les ont refusés. C'est un vrai choix et qui s'assume et du coup on a toutes les raisons de soutenir ces auteurs-là également. Et certes, il peut y avoir des romans qui sont de piètre qualité, mais il peut y avoir aussi de très bons romans qui peuvent parfois être meilleurs que dans certaines maisons d'édition. Donc voilà. Mon objectif dans la littérature, dans le monde de la littérature, c'est de faire changer la vision des choses sur le monde de l'auto-édition. D'accord, c'est un beau projet. Et ta plume, est-ce qu'elle s'inspire d'auteurs connus ou enfin de qui es-tu Euh, inspiré exactement? alors pour les pierres de la prophétie de Mark Frost, et pour le prochain et pour les prochains romans qui sortiront, plutôt de Lovecraft, par exemple. D'accord. Oui, donc oui, très connu, Lovecraft pour son œuvre. Légèrement, légèrement. Légèrement. Et quel est ton objectif littéraire? Alors je dirais bien pouvoir vivre de ma plume, mais pour l'instant, je dirais que c'est un peu prétentieux, étant donné que j'ai qu'un livre qui est sorti. Donc le prochain réel objectif littéraire sera de sortir mes prochains romans, donc le tome 2 des Pierres de la Prophétie et Voyage mortel qui arrivera un peu plus tard. D'accord, d'accord. Est-ce que tu peux nous présenter un petit coup rapidement ton roman? De Oui, quoi bien ça sûr. parle? Donc, et les Pierres de la Prophétie, c'est tout simplement l'histoire de Onelia qui est relativement jeune, elle a 18 ans et sa maman l'incite à pratiquer un sport. Et pour qu'elle puisse pratiquer ce sport, elle va lui faire essayer je vais répéter le mot sport, différents sports, hem, le temps d'un mois pour voir si ça lui plaît ou pas. Donc, là, ça va être la découverte du taekwondo et lors de son premier entraînement de taekwondo, elle va trouver une pierre un peu étrange qui va lui donner certains pouvoirs. Notamment, par exemple, elle commence tout juste le taekwondo, mais elle a le niveau de quelqu'un qui pourrait largement le pratiquer depuis 10 ans. Donc, c'est assez étrange. Elle va devoir apprendre à maîtriser ses pouvoirs pour battre le vilain méchant de l'histoire, mais ça, on en reparlera après. D'accord. Et c'est classé dans quel style ton roman? Fantasy, et D'accord, c'est surtout de la jeunesse. On peut le lire à partir de 10 ans sans problème. il n'y a pas de souci. Et est-ce que tu pourrais nous dire une phrase qui pourrait convaincre tes futurs lecteurs ou acheteurs Euh, d'acheter ton livre? Si tu aimes le sport de manière générale, l'aventure et la magie, ce livre est fait pour toi. Tout simple mais efficace.
Tac, tac. Alors, donc maintenant, on va passer. Je sais que tu vas nous faire une petite lecture de ton roman, l'extrait que tu veux, le temps que tu veux. Oui. Je te laisse choisir. Alors du coup, je vais passer à l'étape de lecture. Alors, donc pour vous mettre dans le contexte, là, Onelia et son entraîneur sont dans un parc car quelqu'un lui a envoyé une lettre disant comme quoi qu'il pourrait la renseigner sur la pierre en question. Une fois arrivé, Déo me laisse avancer seul et ne commence à me suivre que bien plus tard. Après quelques mètres, je me retourne et à ma grande surprise, Déo a disparu. Où est-il? Pourquoi n'est-il plus derrière? Il avait promis de rester tout près pour pouvoir intervenir en cas de problème. Je continue de m'avancer près du grand arbre. Plus je m'en rapproche, plus la pression monte. Je regarde l'heure sur mon portable. Il affiche 23 heures pile. C'est l'heure. Bien que je ressente une présence qui m'observe, il semble n'y avoir aucune autre personne. Il ne semble n'y avoir personne d'autre que moi dans ce parc. Je m'adosse à l'arbre géant qui trône au centre en attendant calmement la personne qui pourrait me renseigner sur la pierre. Quand un bruit provient de l'arbre, je m'écarte du tronc. Apeurée, une personne en descend et me salue tout en restant dans l'ombre de l'arbre. Merci d'être venu seul, ça ne doit pas être très rassurant pour toi. Tu as pensé à prendre la pierre? Oui? Qui êtes-vous? Quels renseignements pouvez-vous me donner à son sujet? Doucement, pas de précipitation. Je te dirai ça en temps voulu. On a encore le temps. Encore le temps? Il est 23 heures, j'ai pas vraiment de temps à perdre à discuter. Ne t'inquiète pas, l'heure n'est qu'un détail. La personne claque des doigts. Des hommes arrivent, sortis de nulle part, et m'attrapent sans que j'aie le temps de réagir. Très vite, je me retrouve avec une main sur la bouche, incapable de faire quoi que ce soit, et entraîné sur un chemin du parc que je ne connais pas. Que puis-je faire? Idéo, où est-il? Ils l'ont déjà attrapé? Ou bien est-il parti trop effrayé pour faire quelque chose? Alors que je pense que je ne verrai pas demain arriver, une chose étrange se passe. Je vois devant moi, enfin devant mes yeux, les hommes s'effondrer un par un. Les uns après les autres, ils tombent au sol, inanimés, sans raison apparente. Une fois tous à terre, sauf un, la personne qui a ordonné aux autres de s'en prendre à moi, je vois Déo apparaître au milieu des corps qui occupent le sol. Il vient près de moi comme si rien ne s'était passé, engage la conversation avec la fameuse personne dont on ignore tout, hormis le fait qu'elle n'est pas de bon augure. Qui êtes-vous? Demande Déo d'une voix intimidante. La personne qui vous posera beaucoup de problèmes. Je ne vous laisserai jamais en paix tant que je n'aurai pas la pierre. Hop là. Très Et bien. voilà. Très bien, très bien. Alors, j'allais te demander tes futurs projets d'écriture, parce que j'ai compris, donc il y a un tome 2 et tu as un Oui, autre livre en cours d'écriture, c'est bien ça? c'est bien ça. Donc j'ai le tome 2 des Pierres de la Prophétie, donc qui sortira. Alors c'est pas le prochain qui sortira. Le prochain, c'est Voyage mortel, un livre dont on parlera l'année prochaine, du coup. Et, euh, Très et bien. le tome 2 sortira l'année suivante. Il est déjà en cours d'écriture, mais je suis beaucoup plus avancée sur Voyage mortel, donc autant sortir celui-ci en premier. Voilà. Est-ce que tu D'accord. souhaites que j'en parle ou Tu peux en parler, oui, si tu veux un petit coup. Alors, Voyage mortel, ça raconte tout simplement l'histoire de Palmyré et Abaca, jeunes enfants, deux adolescents plutôt, adolescents, jeunes adultes, qui ont grandi dans un monde où la survie est de mise. Et les deux se retrouvent orphelins et doivent tout simplement lutter pour leur propre survie. Et pour ça, ils n'hésiteront pas, notamment par exemple, Abaca est fils d'apothicaire, donc il connaît quelques techniques, quelques plantes, il est capable de soigner les gens avec les plantes, donc il va s'occuper de vendre ses services à d'autres personnes pour pouvoir se faire un peu d'argent. À côté de ça, Palmyrée, elle, est fille de...
comment ça s'appelle? De forgeron. Donc très jeune, elle a appris à manier les armes parce que, bah, elle en avait un peu partout à la maison et et du coup, ensemble, ils vont voyager. Donc Abaka aura la protection de Palmyre et Abaka permet enfin et en même temps, il profitera un peu de ses talents pour qu'ils puissent en vivre ensemble et pouvoir voyager et vraiment «vivre sereinement» entre guillemets. Voilà. Sachant du coup, une maladie, très contagieuse et bien mortelle, occupe actuellement le pays. D'accord. Et concernant tes pierres de la prophétie, c'est prévu en combien de tomes? En 2 tomes. Après là, le tome 2, je suis déjà au chapitre 7 et j'ai pas réellement commencé les péripéties qui doivent, se dérouler dedans. Donc je vais voir si j'en fais, finalement un tome ou 2 pour, cette partie-là. D'accord, oui, donc c'est pas encore tout à fait défini. Voilà. D'accord, d'accord. Et pour ceux qui aimeraient se lancer dans l'écriture ou alors qui hésiteraient entre l'auto-édition, maison d'édition, tout ça, quels conseils tu pourrais donner? Pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'écriture, j'ai un conseil en premier lieu à donner. C'est, tout simplement celui de penser à faire relire son roman à d'autres personnes. Faire appel à des bêta lecteurs, c'est très important. Ça permet d'enlever des incohérences et de rendre un texte bon, dans le sens où il y a votre univers, vous le connaissez. Vous le connaissez sur le bout des doigts et Oui, il y a des choses qui, pour vous, vont vous paraître coulées de source, vraiment. Alors que pour un lecteur qui va lire ce passage, il va pas forcément comprendre ce que vous voulez dire et ça va le perdre plus qu'autre chose. oui, Donc un bêta lecteur va pouvoir repérer ces passages-là parce que lui-même sera potentiellement perdu et vous dira bah là j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, je comprends pas. Bah par exemple, je prends un exemple tout bête, mais je crois qu'il y a un souci avec Harry Potter, notamment dans le film où quand il voit le cerf, il dit ah enfin en gros c'est son père ou je sais plus quoi et où les gens comprennent pas. Apparemment c'est mieux expliqué dans le livre mais pour le coup, c'est quelque chose qui peut arriver dans un livre où l'auteur, il sait ce qu'il raconte, mais les gens ne comprennent pas d'où ça sort et les bêta lecteurs permettent d'éviter ce genre de problème. oui, effectivement. Voilà. Et après, bah, niveau édition, personnellement, je suis plus team auto-édition, dans le sens où j'ai eu des mauvaises expériences avec ma maison d'édition et j'ai pu constater que de nombreux auteurs avaient également des problèmes avec leur maison d'édition. Donc, on va dire que se passer d'un intermédiaire, ça permet d'éviter d'être déçu. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui, c'est à fait. C'est à fait. Sinon, tu vas encore nous parler d'un peu de tes livres ou de tes Heu, projets d'écriture futurs à part après les 2 livres-là? Est-ce que tu as déjà quelque chose en tête ou oui, j'ai un projet en tête. Alors j'ai pas encore de nom et cetera, Oui, c'est un mais peu normal. le projet que j'ai en tête, ça ressemblerait un peu justement, quand je parlais de Lovecraft, ça peut ressembler un peu à l'univers de Lovecraft, sauf que, au lieu que ce soit des créatures sous-marines et cetera, c'est plus des créatures terrestres qui vont s'en prendre aux humains, un peu mythiques et cetera et et du coup, je vais créer vraiment tout un univers, autour de ça. Donc mais ça, je vous laisserai le découvrir en temps venu. Oui, il y a pas de souci. Veux-tu encore nous parler un peu de toi ou de tes livres ou c'est tout bon pour toi? Bah, c'est tout bon pour moi. D'accord. Bon, bah, on va finir l'interview là-dessus alors. Il y Et a pas de puis, souci. puis je souhaite à tout le monde une très bonne journée. Puis n'hésitez pas à nous rejoindre ou aller sur YouTube pour regarder toutes nos interviews qu'on a de tous les auteurs. C'est classé par style roman. Et puis bah voilà, c'est tout bon. OK. Et bah bonne journée à tous alors. Au Bonne revoir. journée à tous et à bientôt. Et du coup, petite info, vous pourrez retrouver le lien en description pour acheter, comme dans chaque interview, pour acheter le roman si jamais ça vous intéresse. Donc tous les liens sont en description, n'hésitez pas à aller voir. De même pour avoir votre interview, pour rejoindre l'association et cetera, n'hésitez pas.
Voilà, bye bye. Au revoir.